Partouttatis, salut tout le monde, c'est moi Lou qui vient vous présenter un nouvel unboxing Playmobil. Voici la très attendue deuxième vague pour la collection Astérix, composée de 4 boîtes sorties en 2023. Et on commence tout de suite avec le set 71 269, le gâteau empoisonné d'à mon beau-fils en présence d'Astérix et du goûteur, vendu à 19,90€. Au même prix de 19,90€, voici César et Cléopâtre, le couple mythique que l'on retrouve sous le numéro 71 270. Ensuite, la référence 71 268 recrée la scène de la bataille du palais avec Obélix et coûte 39,90€. Et on termine avec une nouvelle hutte pour le village gaulois, voici celle du poissonnier Ordre Alphabetix, dans la référence 71 266, proposée à 59,90€, ce qui nous donne un total d'environ 140€ pour ces 4 boîtes, qui est une addition plutôt salée. Ça ne va pas nous empêcher de passer au montage, et je commence bien sûr avec la hutte d'Ordre Alphabetix, qui est donc la seule de ces 4 nouvelles boîtes à ne pas être spécialement tirée de l'album Astérix et Cléopâtre. En revanche, elle complète parfaitement le village en s'ajoutant aux huttes d'Astérix, d'Abra Raccourcix et d'Assurance Tourix que l'on trouvait dans la première vague. Si vous voulez voir à quoi ressemble le village gaulois en Playmobil, je vous invite à voir ma vidéo d'unboxing, c'est selon moi une des gammes les plus réussies. Je suis donc ravi d'avoir une nouvelle maison à ajouter. Les 3 autres boîtes sont donc inspirées des aventures d'Astérix en Égypte dans l'album de bande dessinée Astérix et Cléopâtre paru en 1965, soit 9 ans avant les tout premiers Playmobil. On retrouve donc la bataille du palais, où les Romains détruisent le palais construit par Numéro bis. Bon, sauf qu'ici, on n'a pas vraiment de quoi construire un palais. On a à peine 5 pierres, c'est un peu dommage. Et évidemment, au cœur de tout cela, on retrouve César et Cléopâtre, car c'est bien à cause de leur pari que tout a commencé dans cette histoire. Et c'est avec un immense plaisir qu'on découvre la figurine de César, personnage très important de la saga, étonnamment absent de la première vague. Et on termine par la scène culte du pudding à l'arsenic. Ah forcément, on le voulait ce gâteau empoisonné par le vil à mon beau-fils. On peut même découper des parts et le goûteur est bien là. Tout est là pour recréer cette séquence dont tout le monde se souvient grâce à la chanson du film. Voilà, tout est en place, c'était rapide pour une fois. Et c'est presque normal parce que niveau contenu, on ne peut pas dire que cette deuxième vague soit bien remplie pour son prix. Ok, la hutte est vraiment super, comme on va le voir, mais pour ce qui est des sets tirés d'Astérix et Cléopâtre, eh bien c'est un peu radin, vous ne trouvez pas ? Plein de persos, d'accord, mais aucun bâtiment, même pas un petit bout de palais ou de pyramide. Bon, on va en reparler après. D'abord, découvrons la nouvelle hutte du village, la 4e. Cette fois-ci, c'est celle d'Ordre Alphabetix qui a été choisie, et c'est selon moi un excellent choix. Elle est facilement reconnaissable et elle a une forme intéressante. On retrouve le même style que pour la première vague, le joli toit de chaume bien jaune, et les effets de bois et de pierre pour les murs. Bon, certains éléments sont simplement peints plutôt qu'assemblés, notamment autour des fenêtres, mais le résultat est plutôt sympa quand même. Côté détail, on apprécie forcément le grand panneau bleu écrit en français et sans autocollant. Ça, c'est vraiment très appréciable. Que les non-francophones se rassurent, la boîte comprend des autocollants permettant d'afficher le panneau dans d'autres langues, mais cette fois-ci, il faudra poser un autocollant dessus. Alors, vous êtes plus Verlinix ou Ordre Alphabetix chez vous ? Évidemment, que serait la poissonnerie d'Ordre Alphabetix sans tous ces poissons ? Franchement, ils ont mis le paquet dans le set. Il y en a dans tous les sens. Une belle variété avec de nombreux modèles différents. Des petits, des grands, du thon, de la limande et même du homard et du crabe. Avec tout ça, on va pas mourir de faim. Mais est-ce qu'il est frais, au moins ce poisson ? Bon, côté détail, j'aime bien retrouver également ce poteau de bois avec ses petits rideaux, c'est comme dans la BD. A noter que derrière le bâtiment, il y a étrangement 3 trous conçus pour le système X, mais il n'y a pourtant rien de prévu dans le set pour s'y insérer. Est-ce qu'ils avaient prévu d'ajouter un peu de végétation comme sur la hutte d'Abra Raccourcix ? Est-ce qu'ils ont mis les trous au cas où pour une prochaine utilisation de l'élément ? Bizarre. En attendant, j'ai été surpris par le toit qui est quasiment en un seul morceau hormis la partie qui se retire pour pouvoir accéder à l'intérieur. Et donc justement, on va attraper la cheminée pour pouvoir retirer le morceau de toit et voir un peu ce qui se passe chez Ordre Alphabetix. Et comme dans les autres sets, on trouve du mobilier rustique. On a un coin cuisine avec un petit foyer et un chaudron, et bien évidemment une table où manger. Les petites chopes et le pain sont déjà prêts. Et on a la chambre, modeste, avec simplement 2 lits simples, mais tout à fait dans le ton. On trouve bien évidemment la figurine d'Ordre Alphabetix en compagnie de sa femme Yellow Submarine. Ce sont des cliquis un peu particuliers car ils sont plus petits que les cliquis habituels en raison de leurs jambes courtes, mais ils sont également plus grands que les enfants, ou qu'Astérix qui a un corps d'enfant Playmobil. Ça colle bien à la bande dessinée. J'aime bien la tête renfrognée d'Ordre Alphabetix, on retrouve bien son côté ronchon.
Bon, en revanche, on ne reconnaît pas trop Yellow Submarine selon moi, mais qu'est-ce que j'adore cette figurine! J'adore ce nouveau modèle de robe. La forme est trop sympa, et comme d'habitude, il est possible de retirer la robe en la détachant délicatement. Il nous reste alors Yellow Submarine en pantalon, enfin, ambré comme on dit. On ne l'a jamais vu comme ça, enfin, sauf dans La Rose et le Glaive, où elle se rebelle avec les autres femmes du village. Bon, en tout cas, super tenue, et ça nous fait un joli petit couple. Je suis trop content de retrouver les personnages d'Astérix en Playmobil, et j'espère découvrir prochainement de nouveaux villageois. Passons maintenant au thème principal de cette nouvelle vague, à savoir Astérix et Cléopâtre. Bon, comme je le disais, aucun bâtiment alors qu'il y a déjà eu plusieurs gammes égyptiennes chez Playmobil, dont la jolie version de 2016, dernière en date, que vous pouvez découvrir en unboxing sur ma chaîne. Ici, ce sont surtout des personnages et un peu d'accessoires, comme par exemple notre ami Numérobis, l'architecte égyptien qui doit construire en 3 mois un palais pour César au nom de la reine Cléopâtre. Sur le plan, ça a l'air particulièrement joli. Heureusement, vu les délais courts, Numérobis peut compter sur l'aide de ses amis les Gaulois. Obélix a d'ailleurs ramené les pierres, qui permettent de poursuivre la construction. Bon, 5 pierres, vraiment, et juste un bout de colonne, ça aurait été bien de mettre suffisamment d'éléments pour essayer de construire un petit quelque chose, non? Surtout vu le prix du set. Bref, merci Obélix d'être porté volontaire. C'est la même figurine que dans la première vague, mais il a cette fois-ci un autre couvre-chef. J'adore! Et on retrouve bien sûr l'adorable Idéfix qui transporte fièrement sur son dos un message important pour Cléopâtre. Bravo Idéfix. Bon, après, si on veut être fidèle à l'esprit un peu alambiqué de notre ami architecte Numérobis, on peut toujours s'amuser à imaginer des constructions biscornues et bizarres. Au bout d'un moment, ça finit par ressembler à ce qu'il a déjà construit. Tiens, mais qui va là? Ce sont les Romains venus saccager la construction pour faire perdre Cléopâtre face à César. Pour cela, ils ont sorti la catapulte. Bon, c'est une version simple, on charge le petit rocher et ensuite on n'a plus qu'à presser un bon coup pour l'envoyer bouler. Vous êtes prêts pour détruire le palais de Numérobis? Alors on y va, tirez! Attention quand même à ne pas perdre la boule avec tout ça. 3 Romains viennent donc compléter ce que l'on avait déjà dans la première vague, un centurion et 2 légionnaires. Et nos 2 légionnaires ont d'ailleurs 2 types de visages comme dans le 770 934, un visage avant la bagarre avec les Gaulois et un visage après la bagarre. Comme toujours, la manipulation est très simple et ne prend que quelques secondes. On retire le casque et les cheveux du personnage, et on tourne la tête. Ah oui, tout de suite, on sent qu'on a bobo. Il suffit ensuite de reclipser la chevelure et de remettre le casque, et on a maintenant un légionnaire amoché. On peut même laisser le casque à Obélix, vu qu'il fait collection. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des légionnaires qui ne ressemblent pas trop physiquement à ceux de la première vague. On continue avec la scène inoubliable du pudding à l'arsenic. Le goûteur est déjà en train de découper le gâteau, mais derrière, mon beau-fils et ce gredin de tournevis se réjouissent. Ils l'ont empoisonné et veulent faire porter le chapeau à Astérix et Obélix, les fourbes. Alors, petit détail amusant, le couvre-chef d'Amon Beau-Fils ne se retire pas comme les autres chapeaux Playmobil. C'est comme si c'était ses cheveux. En tout cas, il a l'air très bon ce gâteau. J'aime beaucoup le rendu, j'espère qu'on le retrouvera dans d'autres boîtes Playmo à l'avenir. Peut-être d'autres recettes, avec du sucre en poudre. S'il n'était pas empoisonné, je suis sûr qu'il serait délicieux. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des petites parts déjà découpées avec des stickers bien réalisés pour montrer le nappage. C'est franchement réussi. Et on n'a plus qu'à se servir. Vous voyez, on voit bien la couche épaisse de crème à l'intérieur. Moi c'est ce que je préfère. Bon, Obélix peut se faire plaisir s'il veut et prendre la plus grosse part. A noter également les jolis stickers du mobilier, là aussi ça apporte une jolie touche de finition. Pendant ce temps, César et Cléopâtre passent un peu de temps ensemble. Il y a César qui se fait un petit festin tranquillou sur un lit comme dans la tradition romaine. Le repas se compose ici de quelques pommes et d'un poulet. Drôle de mélange, mais on ne va pas juger. La figurine Playmobil de César nous manquait cruellement jusque-là, mais le mal est réparé et le résultat est plutôt simple mais parfaitement conforme à l'esprit de la BD. Sauf ce symbole de l'aigle romain sur la toge, car je n'ai pas un seul exemple d'un album où il figure. Habituellement, dans Astérix, c'est plutôt le soleil que l'on voit sur la toge de César. Bref. À côté, Cléopâtre perd patience. C'est elle la star après tout. Pourquoi on perd notre temps avec César? La reine, c'est elle. Et elle a un sacré caractère, il paraît. Par exemple, vous voyez ce joli vase avec ses dessins égyptiens? Et ben comme elle est en colère, elle peut vous l'attraper pour le casser en morceaux. Et voilà, ça suffit les bêtises César. Bon, la figurine de Cléopâtre est sinon assez proche de ses différentes représentations chez Playmobil. D'ailleurs, comme la Cléopâtre du set 5394, ce cliquis ne peut pas s'asseoir. Impossible. En revanche, je me demande pourquoi elle est pieds nus. On retrouve sinon ses yeux très expressifs avec une jolie couronne décorée et un ravissant collier.
mais aucune trace de son adorable nez. Normal puisqu'on est chez Playmobil. La belle reine est accompagnée de son fidèle léopard, un magnifique animal très bien réalisé avec de jolies taches et de beaux effets de couleurs. Bon, en revanche, les yeux, je ne suis pas forcément bien convaincu. Pour le reste, on retrouve les articulations habituelles des léopards Playmobil, à savoir les pattes, la queue en hélicoptère et la tête qui se baisse et se lève. Avec tout ça, ça nous fait un joli casting de figurines, ce qui compense un peu le manque de bâtiments ou de vrais décors. Au total, 13 personnages dont 8 totalement nouveaux, c'est pas mal quand même. Et même ceux qu'on connaissait déjà ont pour la plupart droit à de nouveaux looks, donc tant mieux. Je tiens tout de même à souligner la grande qualité des figurines Playmobil qui parviennent généralement à bien reproduire leur modèle de la bande dessinée tout en restant fidèles à l'esprit Playmobil. Et ça, c'était pas forcément gagné d'avance. Et voilà pour cette nouvelle vague de la gamme d'Astérix. Bon, je suis vraiment très content d'avoir une nouvelle maison pour le village, d'autant plus que je trouve la poissonnerie très réussie. Mais alors, pour Astérix et Cléopâtre, je trouve les sets vraiment chers et très incomplets. Et la pyramide, et le sphinx, et les galères, tout ça, ça existe déjà depuis très longtemps chez Playmobil, il suffisait bêtement de réutiliser ces éléments existants pour faire de cette vague une véritable grande aventure. Mais non, on a ici un entre-deux qui me déçoit un peu. Oui, je suis content d'avoir Cléopâtre et César, et aussi de quoi recréer la scène du pudding à l'arsenic, mais j'en attendais vraiment beaucoup plus, surtout vu la qualité et le contenu de la première vague. Bref, on va pas arrêter d'espérer pour autant, peut-être qu'on aura de nouvelles boîtes à l'avenir pour Astérix et Cléopâtre, et j'espère vraiment qu'on trouvera également de nouvelles maisons et d'autres aventures des Gaulois en boîte. J'adorerais avoir la carrière d'Obélix et la hutte de Panoramix, et celle de Cétotomatix pour la suite, et puis pourquoi pas un Colisée, et puis rencontrer Falbala. Il nous reste des histoires à raconter. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez? Dites-le moi vite dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à mes autres unboxings Playmobil, comme la première vague d'Astérix ou encore la gamme complète des Égyptiens ou encore les dieux grecs. Et pour continuer à faire vivre ma chaîne, il faut surtout liker la vidéo, la partager sur vos réseaux et vous abonner ici et sur TikTok si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Playmo. Ciao!